Story RH, le podcast RH qui ne vous raconte pas d'histoire. Bienvenue à toutes, bienvenue à tous. History is made of stories. Dans cet épisode, nous allons parler d'argumentation. J'ai raison parce que je le dis, et je le dis parce que je le vaux bien. Bah voilà quoi, c'est ça mon argumentation. Circuler, y a rien à voir, tout est dit et bien dit, puisque je le dis. J'ai raison parce que je le crois. C'est bien mon coco, mais c'est un peu ras du bulbe. Peut-être qu'un raisonnement pour étayer ton propos ne nuirait pas à ta capacité à convaincre, non ? Pose-toi la question. Tu m'imposes un raisonnement, mais c'est un véritable raisonnement. Tu sais que la raison ment et tu me demandes un raisonnement pour te convaincre ? Plutôt que de m'asséner tes opinions sous forme de vérité, comme on égrainerait un chapelet, oui, en effet. Alors, affirmer ou démontrer, c'est quoi l'histoire ? Essayez de démontrer plutôt qu'affirmer. Montrer des liens entre les choses plutôt qu'une liste du genre « c'est vrai parce que 1. J'ai raison », 2. J'ai raison, 3. J'ai raison, conclusion j'ai raison. Pourquoi ? Parce que c'est vrai. C'est du logos dont il s'agit en effet. L'un des 3 registres de la rhétorique, selon Aristote. On les rappelle ici rapidement. L'éthos, l'argument d'autorité, j'ai raison parce que je suis ton chef à plume. Le pathos, le recours à l'émotion. Les politiques en jouent à merveille, que ce soit la peur, le désir, etc. Et enfin le logos, l'appel à la raison. J'en appelle à ta raison qui sera d'accord avec mon affirmation, parce que je l'aurai démontré. Essayer d'avoir cette hygiène intellectuelle, c'est un exercice salutaire dans de très nombreux domaines. Cela revient à un exercice simple à décrire. Une affirmation, c'est dire quelque chose de quelque chose. Le sujet est ce que j'en dis. Par exemple, l'engagement individuel est source de performance collective. C'est une affirmation. Le raisonnement, lui, va plus loin. Le sujet, ce que j'en dis, et pourquoi. C'est l'argument. L'engagement individuel est source de performance collective, parce que l'engagement individuel est source de performance individuelle, et que la performance individuelle est source de performance collective. Ton argument, c'est donc ici la performance individuelle. L'argument qui relie les 2 termes de ta proposition. Et ta proposition, c'est l'engagement individuel est source de performance collective. Ton sujet, c'est l'engagement individuel. Ce que tu en dis, ce qu'on appelle le prédicat, c'est qu'il est source de performance collective. Pour établir le lien entre ton sujet et ce que tu en dis, tu avances en effet un argument ou une raison qui fait le lien entre les 2 termes. Donc tu te retrouves avec 2 nouvelles propositions. La première, l'engagement individuel est source de performance individuelle, et une seconde, la performance individuelle est source de performance collective. C'est ce qu'on appelle des prémices. Chaque proposition ici est une prémisse dont la réunion conduit à une conclusion. Le Larousse définit la prémisse comme chacune des 2 premières propositions, la majeure et la mineure, d'un syllogisme. C'est la première étape de ton raisonnement. Tu vas donc te demander si chacune de ces nouvelles propositions est solide, si tes prémices sont contestables ou pas. Et tu continues ainsi, pas à pas, jusqu'à ce que tu estimes que tu es arrivé au bout de ton raisonnement. C'est ça, l'hygiène du raisonnement. Ne t'arrêter que lorsque tu estimes que c'est incontestable. Ce qui évite de dire des conneries en allant trop vite en besogne. Ce que disait Albert Camus, je cite, « La logique des passions renverse l'ordre traditionnel du raisonnement et place la conclusion avant les prémices. » En théorie, donc, on pourrait ne jamais s'arrêter. Or, beaucoup s'arrêtent à la première étape, celle de l'évidence. Comme ce que nous avons fait avec notre exemple. En pratique, il faut aller plus loin, mais savoir où s'arrêter. Il faut s'arrêter quand tu arrives à un fait constatable, partout, soit une théorie reconnue, démontrée. Là, tu peux dire que tu as déjà fait un bel effort. Savoir s'arrêter, en effet, là où il faut. Une expression image bien cela. Est-ce que c'est plaidable ? Cela veut tout dire. C'est ce que disait l'écrivain britannique Samuel Butler, quand il affirmait que, je cite, « La vie est l'art de tirer des conclusions suffisantes de prémices insuffisantes ». Si on reprend notre exemple, la proposition, c'est l'engagement individuel et source de performance collective. La prémisse majeure, c'est l'engagement individuel et source de performance individuelle, et la mineure, la performance individuelle, source de performance collective. Bon allez, la mineure, on la démonte facilement, non ? Les facteurs d'interaction entre les personnes et les inévitables comportements humains offrent bien des occasions que la somme des performances individuelles
ne soit pas une garantie de performance collective. Toute la différence entre collaborer et coopérer. La majeure aussi est plus que contestable. En quoi l'engagement individuel est-il source de performance individuelle ? Combien de fois des incompétents hyper engagés, bourrés de bonnes intentions, font pire que mieux ? Bref, en substance, l'engagement individuel est source de performance collective. On a du mal à le démontrer à ce stade. Encore une idée reçue. Et Dieu sait qu'il y en a dans la vie des entreprises. On voit là toute la nécessité de formuler un raisonnement. Mais attention, c'est loin de suffire. Encore faut-il correctement nommer les choses, car sinon, de prémices d'apparence juste, on fera une conclusion fausse. Tiens, l'engagement, c'est quoi ? L'engagement dans quoi ? Dans ton travail ? Dans l'entreprise ? On pose ça là. Définir et raisonner, les deux clés. En résumé, démontrer consiste à établir des liens les moins contestables possibles entre le sujet dont on parle et ce qu'on en dit. Cela demande de la rigueur dans la définition des termes et dans les arguments qui les relient, et de trouver la juste profondeur du raisonnement dans son ensemble. J'ai bon, chef ? Oui, tu as bon, mais on va pas en faire toute une histoire. Story RH, le podcast RH qui ne vous raconte pas d'histoire. Retrouvez tous les épisodes sur storyrh.fr.